Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et les prodiges sont de retour dès ce soir à 20h55 sur France 2. Le danseur Patrick Dupont, le violoncelliste Gauthier Capuçon et la soprano Elisabeth Vidal repartent à la recherche des petits génies du classique âgés de 7 à 16 ans. Pour cette 3e édition, l'émission se décline en 2 prime time, les auditions ce soir et la finale la semaine prochaine. Et nous avons la chance de recevoir ce matin sur Europe 1 2 membres du jury, Patrick Dupont et Gauthier Capuçon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici sur Europe 1. Prodige, l'émission, on le sait, a été très très appréciée des téléspectateurs les 2 saisons précédentes. France 2 a donc décidé de doubler la dose cette année. Je disais, il y a 2 prime time. C'est une bonne idée selon vous ? Extraordinaire. C'est une idée magnifique. Parce que cette année, d'abord, le millésime est sublime. Parce que le public suit la progression des concurrents et des élèves. Il y aura plus de tension du coup. Exactement, mais c'est une tension et une émulation absolument magnifique qui pousse les artistes vers le haut. Et on suit presque seconde par seconde leur progression. Mais il n'y a pas le risque de tirer un petit peu sur la corde, d'exploiter le filon, Gauthier ? Mais non, c'est ce que dit Patrick, c'est qu'on suit vraiment leur évolution et ça c'est magnifique, c'est une histoire. Prodige, d'ailleurs on n'en est qu'au début, ça explose, c'est la 3e saison. De suivre ces jeunes, de voir leur évolution dans un laps de temps si court, moi je trouve ça vraiment merveilleux. On a vu des choses qu'ils ont faites lors de la finale qui étaient extraordinaires par rapport à la première émission. Tout d'un coup ils s'ouvrent, le niveau s'est encore élevé, vous nous dites. Exactement. Ils ont des potentiels qui sont à couper le souffle. Et vous nous dites que c'est que le début, ça veut dire que vous êtes engagé pour très longtemps dans Prodige. C'est une émission qui peut encore perdurer. Il y a le grand concert de Lille le 2 juin, il y a la tournée Prodige qui démarre en octobre 2017, donc il y a énormément de gros projets. Tout à fait, oui. Puis on est vraiment dans cet esprit de transmission et de pousser ces jeunes talents vers le haut et de leur montrer d'abord toutes les erreurs à pas faire et surtout toute la beauté de ce métier en fait, même si parfois c'est dur bien entendu, mais tout le bonheur qu'on peut avoir et le cadeau qu'on a d'avoir un théâtre, 3000 personnes en face et un orchestre symphonique et une vraie scène, quoi. Pas une estrade. Ouais, c'est pas un plateau de télé classique. Voilà, ce sont les conditions de la vie qu'ils vont vivre d'au moins les 30 prochaines années, au moins pour certains. Et donc, ça, c'est un cadeau. Et c'est de plus en plus rare d'avoir ce genre de moyens sur une émission de télé, Patrick Dupont. C'est rarissime. On revient à l'époque des grands Jacques Chancel, où vous aviez dans les studios début de Chaumont 600 mètres carrés pour danser ou pour jouer, où il y avait un piano à queue au milieu de 600 mètres carrés, et où vous vous trouviez avec 28 caméras et puis et une prise de son magnifique. Et donc, dans ces cas-là, une télévision de grande qualité. Et on y revient, et c'est génial, ça. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau spectacle. Vous aviez accepté facilement tous les deux de participer à cette émission, ou est-ce qu'au début vous aviez peut-être un petit peu des réticences sur le côté compétition, des craintes de tomber dans le côté de télé-réalité, Gauthier Capuçon? C'est-à-dire que j'ai accepté tout de suite parce que je trouve déjà qu'il faut faire des choses pour les jeunes. Dans le milieu classique, on dit sans arrêt, mais il faut faire des choses pour les jeunes, il faut que les jeunes viennent au concert, il faut aller vers les jeunes, c'est pas les jeunes tout seuls qui vont venir. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, moi j'ai voulu partir aussi tout de suite pour cette aventure avec Patrick, et Elisabeth et Marianne James, parce que on est dans la bienveillance, on est là pour les enfants, on n'est pas là pour faire un show d'espèces de bêtes curieuses. Oui, enfin, il y a quand même un côté compétition, il y a quand même des éliminations. Oui, c'est la vie des artistes, hein. C'est la parce qu'il y a une sélection. Ça, c'est le bon côté de la télé-réalité. C'est que la réalité des artistes, c'est qu'ils sont en compétition dès la première année avec leurs copains, leurs amis. C'est qu'ils sont en compétition avec eux-mêmes. Ouais, c'est qu'il y a des espèces de. Important. On est en compétition avec soi-même pour se dépasser. Le but d'un artiste, maximum. outre communiquer avec le public et lui faire partager son amour de la vie, son amour de l'âme, de la beauté. Le but d'un artiste, c'est de s'améliorer chaque jour. Mais dans votre position, c'est pas trop difficile parfois de dire oui ou non à ces jeunes candidats? Finalement, non, parce qu'on leur rend service. On dit pas oui ou non, jamais on non. les encourage encore plus. Ils sont tous encouragés. Leur rêve c'est ça qui est magnifique. Nous, quand on voit dans les yeux qui brillent, ils vous disent mon rêve c'était d'être à Prodige cette année. Donc il y a déjà d'être sur scène pour eux, c'est un cadeau mais inestimable. Donc après quand ils peuvent avoir cette, et puis le gagnant il a une bourse. Cette année, il y a 3 bourses, donc ça c'est magnifique. Dans chaque catégorie, il y a une bourse. C'est ça. La première année, il y avait eu un seul gagnant, toutes catégories confondues. Là maintenant, vous récompensez quelqu'un dans la catégorie chant, dans la catégorie danse et dans la catégorie instrument de musique. C'est plus logique. Une des plus belles phrases quand même, c'était un des concurrents qui n'a pas gagné ni la bourse ni quoi que ce soit. Il a dit mais de toute façon, on est tous gagnants parce qu'on a participé à quelque chose de magique et on a envie maintenant d'aller dans cette direction. Et donc il n'y a pas trop de pleurs en coulisses. Marianne James est là aussi pour jouer les mamans, les nounous. C'est Marianne qui
pleurent, c'est nous qui pleurons en fait, c'est pas eux. Non, C'est mais il y a pas des eux, petits- c'est- c'est normal, il y a des petites déceptions, mais c'est aussi ce que la vie nous enseigne. Mais encore une fois, c'est un encouragement pour eux et c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ouais. Vous savez, la vie n'est faite que de rencontres magnifiques, Et vous magiques. êtes aussi, vous, passé par là, dans vos carrières Exactement. respectives. Ben, Exactement, on en passe exactement. encore aujourd'hui, moi, tous les jours. Exactement. Tous les jours, quand on est sur scène, on a parfois des déceptions, on essaye de mieux faire, on travaille, c'est un travail une vie ne suffit pas, donc ils sont à l'école finalement de la scène et de la vie. Alors j'ai l'impression que Prodige permet de rendre plus accessible la musique classique, c'est une évidence, de montrer que c'est pas réservé à un public élitiste, que ça peut intéresser tout le monde. C'est aussi le but de cette émission, Gauthier Capuçon. Ben oui, la musique est accessible à tous, il faut encore dire et redire qu'on n'a pas besoin de connaître la musique de Mozart ou de Schubert pour l'apprécier, on peut aller au concert sans jamais avoir entendu une musique, simplement ouvrir son cœur, laisser la musique rentrer et après on l'aime ou on l'aime pas, mais il faut se sortir de toutes ces choses et dépoussiérer effectivement la musique et de l'amener par les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de voir un enfant jouer et motiver les autres enfants tout d'un coup qui vont dire hey, papa, je veux faire de la musique. Ça touche Ouais. tout le monde. Et puis il n'y a rien de plus beau que de dire bah, écoutez, j'y connais rien, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi. J'ai envie de faire ça, j'aime ça. Et vraiment, j'y connais que Quick, mais j'en veux encore, quoi. Et Voilà. ça peut susciter des vocations aussi. Bien sûr. D'ailleurs, vous allez chercher où tous ces petits génies? Dans les conservatoires, dans les écoles? Alors là, c'est vaste. En fait, c'est presque, ça devrait être dans le monde maintenant, hein, puisque Prodige va être mondial. Mais Oui, il y a 4 pays qui ont partout. déjà signé Il y l'adaptation. a partout, en France, en Europe, il y a partout des jeunes talents qui n'ont pas forcément, qui sont pas passés par le cursus classique et qui sont pas forcément dans les grandes institutions et qui ont un potentiel et qui travaillent de leur côté, qui se débrouillent, qui sont des jeunes d'aujourd'hui, hein, qui ont une vie tout à fait normale et ils ont un potentiel planétaire. Et donc, en fait, le but de cette émission, c'est justement d'aller les dénicher. Et nous, je sais que Gauthier le fait, mais nous, avec Leïla, on fait exactement la même chose pour les danseurs. On va absolument partout et lorsqu'on fait des stages, lorsqu'on se déplace, on repère des gens, on les met en contact avec la Il y a production. vraiment un vivier de talent, donc. Complètement. Et il faut arrêter de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de talent en France ou qu'il n'y a pas de talent en Europe, parce que vraiment il y en a. Et d'ailleurs, quand on voyage un petit peu dans le monde, Gauthier était à Chicago dernièrement, on se rend compte que il y a des jeunes Français qui font des carrières magnifiques là-bas. Et puis en plus, c'est bien de mettre à l'honneur ces jeunes garçons et Bien ces sûr. jeunes filles qui ont cette passion qui peut parfois être un petit peu difficile à assumer, parce que j'imagine que quand on a un garçon à 15 ans qui fait de la danse classique, c'est pas forcément facile à dire. C'est d'ailleurs un parcours que vous avez connu aussi, Patrick? Complètement. On n'échappe pas au colibet, on n'échappe pas aux lieux communs. Mais justement, nous, on est contre les lieux communs. Et donc, ouais, je fais de la danse, mais tiens, je te tape un grand écart, tu peux le faire, toi? Tiens, je te tape un hip-hop d'enfer, tu peux le faire, toi? Et là, d'un seul coup, il y a une émulation. C'est plus du tout... le rapport, en fait, il change. Parce que, on joue au foot, on déconne, entre guillemets, comme les autres. Mais ouais, on passe 2 heures sur son piano, sur son clavier, ou à la barre avec un maître. Et ouais, on a rencontré Michael Jordan. Et ouais, on a... parce que... C'est plus ringard, non, aujourd'hui? C'est Moi, pas, j'ai c'est pas l'impression du que tout ringard de c'est dire quelque chose j'ai une vraiment, passion. Vous savez, j'ai un filleul qui a 18 ans, il va être pilote d'avion, il sait ce qu'il veut faire, il y va maintenant, il monte dans l'avion maintenant, et c'est pas dans 10 ans Tanguy fait ses études, quoi. Les jeunes aujourd'hui, ils sont Très passionnés, précoce. ils ont envie tout de suite d'être dans le bain, et eux, ces petits prodiges qu'on a, c'est exactement ça depuis l'enfance. Et finalement, non, c'est pas ringard, parce que ça va à contre-courant du ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mobelette, vous voyez, Oui, ça on va a à un peu parfois contre-courant l'impression que les jeunes aujourd'hui du sont sur vide. leur PlayStation et Idem ils ont voilà. pour la Mais- musique classique, c'est fini, ça entraide plus les petits gamins de petits Mozart de manière négative, le gamin qui Exactement. rentre Bah, chez cette lui, qui émission passe des heures sur son contribue, en violon. tout Au contraire, Exactement. moi je vois ma fille, elle apporte son violon dans l'école, les gamins sont comme des dingues, ils veulent jouer, ils veulent essayer. Voilà. Donc il y a une vraie émulation, une vraie sensibilisation par rapport à ça. Et Marvin, l'année dernière, le gagnant de l'année dernière, avait ému tout le monde avec ses évidemment. magnifiques prestations. Évidemment, et puis et Melvin fait de la danse contemporaine aussi. Il a participé au clip d'Amir. Exactement, Et il a Camille, la participé gagnante au de clip la première d'Amir. saison aussi, fait une Il y a carrière dans- géniale. Dans les cours classiques, on étudie aussi Jimi Hendrix et on danse sur Michael Jackson. Il faut le savoir. C'est pas l'art n'est pas sectaire. On peut pas mettre les gens dans des boîtes, quoi. Il y a pas le musicien classique, le musicien contemporain. Il y a des bases, il y a des langages. Et quand on maîtrise, Absolument voilà. Après, raison. on parle de musique, on parle d'émotion. Quand vous entendez une Beyoncé sur un gospel, Oui, ou unique l'Ave au Maria, monde, bien sûr. ou l'Ave Maria, c'est idem. C'est hein. magique. C'est idem, voilà. Et Camille Berthollet fait une grande carrière, vous l'avez dit, ça veut dire que ça ouvre des portes de gagner Prodige en l'occurrence. Tour du monde. Ça ouvre des Tour du portes monde. gigantesques. Elle a un contrat de disque. Elle Mais a cet vendu album, plus de qui 100 000, cartonne aussi, 100 000 avec sa exemplaires sœur. de son Ouais. premier. Julie, Le deuxième
deuxième, pareil, est partie en flèche. Et je dois dire que c'est une gamine qui est extrêmement douée, et sa sœur également. Et ce qu'elles font est magnifique. Après, il ne faut pas oublier que c'est le travail de toute une vie. Donc c'est le début, il ne faut pas se brûler les ailes non plus. Mais ces prodiges leur a ouvert des portes. C'est 14 ans, Camille Berthollet, quand elle a gagné Elle avait à peine 14 ans et demi, 15 14 ans. ou 15 ans, c'est ça. Voilà. Et Julie, sa sœur, qui est un prodige aussi, était juste un tout petit peu trop vieille, mais elles sont en tournée toutes les deux. Elle n'a pas pu participer à l'émission, sa grande Mais sœur, exactement. Elles font une carrière toutes Et les puis Gauthier Capuçon, j'ai lu dans Le Parisien ce matin que vous aviez un emploi du temps absolument dément. Votre agenda est booké jusqu'en 2021. Ah ouais, non mais pour la danse, je sais pas si c'est la même chose d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. C'est Parfois souvent on la même a chose, les saisons qui sont faites très longtemps à l'avance, donc on est booké effectivement pendant les 2-3 Et du prochaines coup, vous années. serez disponible pour les prochaines saisons de Prodiges? Ah mais ça c'est la première date qu'on rentre dans l'agenda. Donc Bien ça, sûr. c'est déjà prévu pour l'année prochaine. Absolument. Et puis on rappelle donc le rendez-vous le 2 juin au stade Pierre-Mauroy de Lille. L'objectif sera de battre le record du monde de la plus grande chorale d'enfants. Il y aura 10 000 enfants sur scène, ça va être énorme. Ah, mais c'est déjà battu, il y a déjà 25 000 billets qui sont vendus, c'est un succès phénoménal. Donc rendez-vous le 2 juin, ce sera diffusé aussi sur France 2 et de Prime Time donc pour Prodige cette saison. Ce soir les auditions, la semaine prochaine la finale. Patrick Dupont et Gauthier Capuçon sont avec nous ce matin sur Europe 1. Vous restez avec nous, il y a Christine Béroux qui nous rejoint après la pause.